L'année dernière, on avait fait un replay à notre visio et on a eu 64 vues de gens qui sont arrivés après coup. Donc, en fait, le principe du replay a un petit côté quand même extrêmement pratique parce qu'on a l'impression qu'on fait pour personne ou peu, et puis en fait, on se rend compte que les gens viennent dans le replay. Alors, donc, eh bien, euh, aujourd'hui, donc, visio suivi d'un replay et présentiel avec un petit groupe de parents, d'enseignants et associatifs à la maison, avec qui nous prolongerons les échanges. Donc, bonsoir vraiment à tout le monde. Je remercie Cécile Lutil-Grand, conseillère départementale, d'avoir pris le temps d'un petit mot pour s'excuser de ne pas nous rejoindre ce soir, ainsi que Daniel Vignoul, président de l'association LGBT Contact 73, et Jean-Michel Lassonnière, président de UDAF 73. En ce qui concerne la philosophie et la stratégie de notre projet associatif, je fais un petit point parce qu'en général, on surprend les gens tant on a l'air de partir dans toutes les directions. J'ai même une collègue qui nous a dit, qui nous a appelé un vrai couteau suisse. Alors, non, je pense que on va toujours dans la même direction, en fait, qui est notre cœur de préoccupation, qui sont les enfants, leur épanouissement psychique, cognitif et relationnel. Donc, en fait, c'est toujours la même chose qui va forcément se décoder de plusieurs façons. Donc, il est donc logique de s'intéresser aux facteurs favorisants, tels un lien d'attachement sécure, des conditions de vie familiale heureuses, une éducation positive et tournée vers le développement de l'autonomie et des compétences qui permettent d'être heureux, autonome, indépendant et d'être en mesure d'avoir conscience de soi-même, de ses besoins et de son bien-être psychique. Euh, donc, à contrario, il est donc logique de s'intéresser aux liens familiaux, la meilleure façon de les faire évoluer en cas de désaccord, est d'informer, de prévenir des violences sous toutes leurs formes, et ça commence très tôt, y compris à l'école maternelle, de contribuer avec l'IREPS, hein, qui est un bon partenaire à tout ce qui relève de la santé mentale, et de contribuer à la reconnaissance des handicaps invisibles, de l'empêchement, tels les troubles du neurodéveloppement. Donc voilà notre logique. Et c'est une approche globale, transversale, qui permet d'être efficace et d'identifier. Et pour ce faire, il faut identifier les limites éducatives, institutionnelles, culturelles qui freinent l'efficacité des actions de parentalité parce que chacun est dans sa case et que c'est très difficile de passer d'un monde à un autre. Objectivement, je pense que vous l'avez tous rencontré hein, dans votre pratique associative. Il y a des limites, elles sont nombreuses. Manque de disponibilité objective des gens qui vivent à un rythme impressionnant. Complexification des relations entre les parents et au sein des familles. Crainte d'exprimer une difficulté. Crainte du jugement, une représentation aussi traditionnelle, idéaliste et irréaliste de la famille, du parent parfait, de l'enfant en pleine réussite, du bonheur obligatoire. Et il y a aussi le fait, autre limite, que la transversalité éducation nationale, parentalité sociale, santé n'est pas rentrée dans les habitudes, car la reconnaissance de l'autre prend du temps et qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir et des habitudes très franco-françaises d'ailleurs. Alors, il y a aussi un autre problème qui est la communication des actions, qui sont éparpillées, qui ne sont pas organisées, ou du moins qui ne sont pas accessibles facilement dans l'espace, dans le nouvel espace public virtuel. L'espace physique, il est connu, on va en ville, on sait comment ça s'organise, on sait où acheter, où trouver tel ou tel objet. Mais l'espace public virtuel n'est pas connu, on n'a pas les codes, on ne sait pas comment y accéder. Il faudrait des guichets d'information qui regroupent des informations pour qu'on puisse aller faire son marché, comme on va dans un supermarché. Mais là, on n'est encore pas très bon pour s'y repérer. Donc, il y a énormément d'énergie perdue, de temps perdu, et c'est vrai que c'est difficile de faire lien. Alors, nos atouts, ben, c'est que la capacité technologique à se rejoindre virtuellement via les visios et les replays existe bel et bien. Nous, on en profite largement ben, grâce à Christian. Et donc, on voit, enfin, je ne sais pas si vous avez rencontré sur Chambéry, mais il y a des initiatives de mise en lien
qu'on a vraiment appréciées, comme la cité éducative à Chambéry. À Bourg-Saint-Maurice, le projet éducatif local de Bourg-Saint-Maurice essaye de mettre en lien l'école, le monde associatif, les parents. Il y a aussi, avec UDAF 73, dont l'association fait partie, où je siège au conseil d'administration et au bureau, il y a le développement de la vie associative de UDAF 73. Bon, on en est un peu au balbutiement, mais on se rend compte qu'il y a des synergies qui sont possibles et qui sont intéressantes. Donc, peu à peu, je pense que tout cela va s'améliorer. Mais en fait, ce sont les partenaires qui gravitent autour de l'association, enfin, vers qui on se tourne. Alors, évidemment, il y a le réseau parentalité, qui est le plus, puisqu'il subventionne 60% de nos actions, donc c'est énorme, qui dépend de la CAF. L'UDAF, l'UDAF 73, que l'on a rejointe. La Haute-Tarentaise, puisque nous dépendons de la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Bourg-Saint-Maurice, qui est aussi un bon partenaire et qui nous a permis de nous ouvrir dans le cadre du projet éducatif local. Val d'Isère, où je siège au titre du CCAS. L'APEDIS des Deux-Savoies et l'AMPEP sont des associations dont nous sommes proches, et vous le verrez encore un petit peu plus tard. Le CREF communique nos événements, ainsi que toutes les associations et services dédiés à la parentalité. Notre siège social est la cité scolaire Saint-Exupéry et le département nous attribue, via Cécile Utile-Grand, que j'ai cité tout à l'heure, une petite subvention qui est bien agréable. Voici pour toutes les personnes que l'on qui s'occupent de nous, qui nous permettent d'exister en tant qu'association. Bien évidemment, on n'arrive pas à avoir un budget complet et nos adhérents, on avait une adhésion jusqu'à l'année dernière, Christian expliquera, mais effectivement, le principe, on est passé sur un principe de don et l'adhésion est donc gratuite. Voilà. Alors, pour notre bilan 2023, eh ben, on dira que on n'a jamais autant travaillé, mais c'est vrai qu'on a trouvé que le retour, en raison de ces freins, eh bien, était quand même un peu en demi-teinte. Et c'est pourquoi que, à ce stade, eh ben, nous devons élargir notre périmètre géographique. Alors, on a voulu mesurer la complémentarité, la pertinence, l'efficacité de nos actions au travers d'un travail un petit peu groupé pour sortir de notre isolement d'associations qui est traditionnel, hein. Souvent, les associations sont seules dans leur coin, elles ont pas, le réseau est difficile. Et donc, au travers de la CTG de notre territoire, la Haute-Tarentaise, et le projet éducatif local. Alors, pour un travail partenarial dans le cadre de la CTG, nous n'y sommes pas arrivés cette année parce qu'on n'a pas été particulièrement sollicité de ce côté-là, mais on a bon espoir de pouvoir avancer dans cette direction. On a une réunion de travail le 13 février. Et concernant le projet éducatif local, il y a eu deux pistes de travail intéressantes, puisqu'on a organisé avec la mairie de Bourg-Saint-Maurice un atelier euh, sur le temps scolaire et en direction des parents. Et puis après le temps d'école, et cette fois, il y avait un moyen de garde qui était possible pour les enfants. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, on est en discussion, en préparation d'un forum avec les coéducateurs sportifs, culturels, qui accompagnent les enfants, pas autant que les parents, mais qui sont très présents dans la vie des enfants, de tous les enfants, particulièrement en Haute-Tarentaise, où il y a une activité associative importante. Voilà. Donc, un de nos objectifs, donc, c'était de parvenir à proposer un présentiel avec visio et replay qui soit satisfaisant. Alors, on a fait le présentiel avec vidéo avec Olivier Revol le 24 mars. Ça a très bien fonctionné et on reviendra sur les stats, mais techniquement, ça a bien fonctionné. Et là, on va reprendre ça l'année prochaine. On a fait un travail sur agir sur le stress et on voulait créer des outils de communication des lycéens vers les lycéens.
à la suite de cet atelier. Et là, par contre, on n'y est pas arrivé tellement les jeunes étaient surbookés, stressés, occupés. Il y avait quatre, cinq petites qui étaient intéressées et elles ont démissionné au fur et à mesure tellement elles n'y arrivaient pas. Donc, j'ai trouvé que c'était des enfants qui étaient quand même très sous stress. Alors, évolution de la gouvernance de l'association, on avait espoir en 2022 de créer des groupes d'adhérents, de parents, sympathisants pour enrichir une réflexion et puis pousser cette réflexion suite à des conférences, parce qu'effectivement, on a eu des sujets sympas et qui méritaient voilà, d'être approfondis par rapport à l'expérience des familles, mais on n'est pas arrivé à fédérer. Et puis, évolution de la gouvernance de l'association, ben, c'était de créer du lien avec d'autres structures hors du territoire autour de problématiques, de thématiques communes. Et effectivement, il s'est passé des choses intéressantes. On a rejoint les sismes comme l'année précédente, une semaine d'information sur la santé mentale. Et cette fois, on s'est quand même, on a travaillé avec toutes plein de structures en Savoie en octobre. En novembre, on a fait un travail complémentaire dans le cadre du Festival des Solidarités. Donc, vous verrez l'événement que l'on a porté. Et puis, en termes de UDAF, eh bien, il y a eu l'intimité violée, qui a été ce projet sur les violences sexuelles qu'on a pu faire au nom de l'UDAF à Albertville le 11 octobre, d'une part. D'autre part, il y a eu notre participation au forum Être parent de l'UDAF le 18 octobre. Et puis, dans le cadre, une énergie s'est créée avec AMPEP, AP10, Monsieur Lassonnière, et on a mis en place notre projet Neurodiversité Savoie euh, avec Olivier Revol pour 2024 principalement. Donc, c'est vraiment euh, une réalisation de ces objectifs en demi-teinte. Alors maintenant, ce que l'on a fait, donc là, on va suivre le travail qu'on a réalisé d'une façon chronologique. Donc en janvier, on a voulu relancer un atelier en visio. Donc on a eu 25 personnes, il y a eu 56 personnes qui sont inscrites et 25 personnes qui ont effectivement participé à cet atelier et qui était dans la suite logique d'une conférence qu'on avait faite à l'automne, dont le titre Comportement difficile de l'enfant et de l'adolescent avait eu pas mal de succès, puisqu'on avait eu 48 personnes dans la salle et puis une cinquantaine de personnes en visio. Effectivement, il y avait un besoin. Et donc, ça a été un temps d'échange sur des cas un peu plus pratico-pratiques, sur des besoins exprimés en toute simplicité et peut-être des gens qui sont sentis, souvent des mamans en fait, qui se sont sentis protégés par l'anonymat de l'écran. Le fait de ne pas être vu, de ne pas être, de mettre un prénom plus qu'un nom complet, de ne pas être identifié sur un territoire en particulier parce qu'on a eu des gens de Haute-Tarentaise, certes, mais de différents villages, de différents coins, et puis aussi des personnes de Savoie. Euh, Effectivement, il y a eu des échanges assez intéressants où on a abordé les raisons de la souffrance de l'enfant, souvent des questions de divorce, de changement de vie. On a parlé des différentes postures de l'adulte, des postures qui pouvaient être délétères pour l'enfant. On a parlé de communication, des différents modes de communication, et puis on a jugé de leur effet. Et puis on a aussi parlé des émotions de l'enfant et surtout le fait de ne pas réagir euh, voilà, en surchauffe immédiatement. Donc, c'était aussi une façon d'amener Sonia vers la conférence qu'elle allait nous proposer au mois de juin et qui était en lien direct avec les situations de rupture familiale, de changement de vie, de divorce et puis de mésentente. Et c'est pour ça que le comportement difficile de l'enfant et de l'adolescent, souvent lié à des histoires de séparation qui se passent mal, eh bien, c'était intéressant de les amener hein, dans la réflexion.
J'en profite pour rappeler que sur le site, nous avons toujours nos 4 conférences avec Sonia Pujason et sur l'attachement et que on peut aller les grignoter de petites minutes en petites minutes. On ne perd pas son temps à le faire. Donc, la suite du travail, ça a été avec Olivier Revol. Oui, tout à fait. Ça a été avec Olivier Revol. Donc, on a fait venir Olivier Revol le 23 mars ou 24 mars à Bourg-Saint-Maurice. Effectivement, vous voyez les chiffres, hein. Effectivement, on a eu des échanges. On a eu quasiment ouais, 1 heure et quart d'échanges à la suite de la conférence d'Olivier Revol, qui étaient et Christian a fait un montage absolument extraordinaire en questions-réponses. Effectivement, ces 23 replays, ça a été un vrai travail de dentelle et c'était particulièrement intéressant. Et c'est ce soir-là que j'ai demandé à Olivier s'il était OK pour s'arrêter sur la route de Bourg-Saint-Maurice où il a un chalet au-dessus de Bourg. S'il était d'accord pour s'arrêter peut-être un de ces soirs à Chambéry. Il dit, oh ben oui, oui, c'est vrai, Chambéry, je suis jamais allée. Alors, j'ai dit, bah, parler à l'UDAF et puis je te ferai venir dans le cadre de l'UDAF. Et c'est comme ça que notre aventure a commencé. On en reparlera tout à l'heure. Donc, une fois de plus, hein, il a été, ben oui, charismatique, formidable. Il trouve le moyen d'être extrêmement rassurant. Et toutes ces mamans qui sont, enfin, tous ces parents qui sont pris dans la complexité d'un trouble du neurodéveloppement avec l'inquiétude que ça génère, ben, ça fait un bien fou. Et, et c'est vrai que c'est une chance de le connaître et d'avoir un lien aussi facile avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui est très abordable d'une façon générale, hein. Donc voilà, il a un attachement pour la haute parenthèse, c'est certain. Donc le cycle de la rupture familiale à la réhabilitation du lien, c'est un, c'est un projet auquel je pensais depuis très longtemps. Alors il n'y a pas que moi qui y pense, hein, parce que par exemple, la CAF, l'UNAF, ils ont un travail partenarial autour de cela, entre autres avec le projet La Marmite des mots qui sont des ateliers à destination des enfants. Effectivement, nous, on les avait mis dans cette programmation de quatre événements. Mais c'est vrai que j'avais vraiment envie qu'on passe un petit peu du temps dans cette direction-là, parce qu'on est tous concernés par ce genre de choses, soit par des proches, soit des enfants, soit des amis, soit soi-même, et que c'est quelque chose à intégrer dans notre quotidien. Et il faut apprendre à vivre avec. On a commencé par une approche sociologique avec Gérard Guez, évolution de la famille et rupture familiale, euh, qui, qui explique comment on en est arrivé là, qui n'y voit pas que du malheur, qui voit aussi une possibilité de réalisation, d'honnêteté avec soi-même. Euh, voilà, donc c'est une très belle conférence à écouter. On a fait venir le médiateur de l'UDAF parce que son approche est belle, elle est sereine, elle est accueillante et que trop souvent, des gens qui vivent, qui traversent ces moments-là ne savent pas comment s'y prendre, ont une appréhension par rapport au médiateur. Et là, c'est une conférence, on était 4 dans la salle ou 6 dans la salle, quelque chose comme ça. C'était quand même assez dur hein, d'avoir réservé ce temps-là pour lui et d'être aussi peu nombreux. Mais le replay a été il a été vu 81 fois. Et je sais qu'au moins le CCAS de Val d'Isère, à qui je l'avais fortement conseillé, je l'ai aussi reconseillé à d'autres CCAS, qui sont souvent dans des petites villes, l'endroit où des gens en difficulté peuvent venir exprimer leurs difficultés. Et je sais que Val d'Isère le propose régulièrement. Donc, voilà, 6 dans la salle, mais 81 vues, ça vaut le coup d'avoir fait le job. Et puis, on a terminé avec ce très beau moment avec Sonia Pujason, qui nous a proposé une très belle conférence. Et donc, c'est vraiment sur l'évolution du lien.
comment le lien se développe, comment le lien se nourrit, comment le lien peut être altéré, comment le lien peut être soigné et comment le lien, s'il doit mourir, eh bien, il faut accepter qu'il meure. Et ça fait partie de la vie. Donc, j'ai trouvé que c'était une approche sereine. Voilà, c'était ça le but du jeu quand même. Donc, de la rupture familiale à la réhabilitation du lien, c'est vrai que ça a été un moment sympathique, sauf que pour le groupe de parole pour les enfants que l'on avait prévu, alors à Bourg-Saint-Maurice, eh bien, on n'a pas pu le réaliser parce qu'il y a eu seulement une seule famille qui s'est présentée et il aurait fallu quand même avoir 7 ou 8 personnes. Donc, on continue. Alors là, c'est au mois de septembre. Donc, effectivement, on avait comme projet de s'intéresser aux coéducateurs et à l'autonomie que l'enfant doit prendre et vers lequel les coéducateurs, les coachs sportifs peuvent accompagner les enfants. Et puis, on s'est rendu compte qu'il manquait une étape importante avant cette étape-là que j'ai mentionnée, puisqu'elle risque de se faire maintenant au printemps. Elle était prévue pour l'automne à Bourg-Saint-Maurice, mais bon, il est question qu'elle se fasse au printemps avec des coéducateurs. Et je me suis dit qu'il manquait une étape, qui était de réfléchir avec les parents ou de leur amener des éléments de réflexion sur comment construire l'autonomie d'un enfant, à quel point cette autonomie, elle était importante, qu'elle était fondamentale, ce qui pouvait permettre de développer l'autonomie de l'enfant et ce qui la freinait au contraire. Voilà, donc les postures parentales. Et donc, c'est comme ça que j'ai croisé la route de Emmanuel Ducassé. Et c'est vrai qu'on a eu des échanges et on a des échanges toujours très riches dans cette direction-là. Donc, on a travaillé sur l'autonomie. Donc, vous voyez, il y a eu quand même 4 projets, puisque la motivation, les ressorts de la motivation, c'est directement lié à l'autonomie. Hein. On ne peut pas être motivé si on ne se sent pas investi par ce qui vous intéresse. Rebondir après un échec, c'est pareil, c'est du même ordre. C'est de l'ordre de la connaissance de soi, de son indépendance, avec relativement peu de monde en présentiel à Bourg-Saint-Maurice. On était 20 et 117 triplés. Ça a été assez étonnant. En fait, on a eu énormément de gens qui ont demandé le replay et qui étaient du 73 700. Donc, on s'est rendu compte que la communication sur le territoire avait quand même passé, que ce soit par mailing ou que ce soit par Facebook ou que ce soit voilà, par le réseau habituel de la communauté de communes. Mais les gens n'ont pas fait la démarche. Parce qu'effectivement, bah, il faut sortir de chez soi, il faut prendre le temps de s'organiser avec ses enfants et c'est pas simple. Ensuite, ça aussi, c'était un autre thème pour l'année, et non des moindres, à qui bah, je dois beaucoup de travail avec Sophie David Rousseux, qui n'est pas là aujourd'hui. Cycle famille, société, violence. Alors, ce coup-là, c'était sexuel, comment avancer. C'est vraiment un gros sujet, c'est un vrai besoin. Il faut absolument s'en occuper. Du coup, je me suis rapprochée, entre autres, du groupe de la Civise. On a croisé le chemin de Amandine de Barbieux qui a fait cette pièce Intimité violée et on les a fait venir pour 3 projets. 2 projets tout public, donc à Albertville avec l'UDAF 11 octobre, pendant les semaines d'information sur la santé mentale, le 13 octobre en soirée à Bourg-Saint-Maurice et l'après-midi du 13 octobre, eh bien, pour en avoir parlé à mes collègues de français de première, en sachant que on était beaucoup sur la question du consentement, on était quand même dans les besoins des jeunes. Donc, on a fait salle comble avec 120 personnes, enfin 120 élèves, suivi d'une table ronde à laquelle a participé 2 gendarmes de la maison de protection des familles, bien évidemment Sophie, une médecin des urgences qui se consacre plus particulièrement à l'accueil des victimes,
Alors, j'ai aussi travaillé un petit peu sur la prévention primaire, en Savoie plus particulièrement. Il se trouve qu'il n'y en a pas de prévention primaire, c'est-à-dire prévention qui s'adresse à tout le monde. On parle de ce qui se passe dans la société, on donne des chiffres, on raconte des histoires. Donc, avec l'UDAF, on a formé cette petite équipe, collectif Neurodiversité Savoie, parce que il fallait bien qu'on se trouve un nom, puisqu'on se retrouve avec l'APEDIS des deux Savoies, l'AMPEP Savoie, nous, pour ce 2 novembre, et bien évidemment l'UDAF. Euh, et puis, c'est rajouté sur les projets 2024 une autre association de parentalité. Avec Olivier Revol, on était parti sur un projet. Et puis en discutant, je voulais lui faire parler de tas de choses, DAH, dyslexie, etc. Et en plaisantant, il me dit, mais moi, c'est pas une conférence qu'il me faut, il m'en faut 4 ou 5. Ce à quoi j'ai répondu, bah oui, c'est une excellente idée. On pourrait essayer. Bon, ben voilà, il a relevé le défi en sachant que immédiatement, pour avoir échangé avec Jean-Michel Lassonnière et assez vite avec l'AMPEP, dont je connais bien le président, j'ai dit on va en profiter pour faire du travail de fond. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à contacter des familles pour voir quels sont les manques, les difficultés auxquelles ils sont exposés dans leur quotidien, ce qu'il faudrait, avoir un retour des familles, parce que j'ai l'impression que les familles sont chacune, surtout avec les difficultés que ça peut soulever et l'angoisse que ça peut soulever, ils sont chacun dans leur seul, avec le sentiment de ne pas être du tout aidé, de ne pas être entendu, d'être parfois à peine écouté. Et ils ont besoin d'être fédérés autour d'un peu d'empathie déjà, de reconnaissance de la difficulté que ça peut être, et puis voir s'il n'y a pas moyen, en se fédérant, de se faire entendre dans le cadre de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Festival des solidarités. Dans le cadre du Festival des solidarités à Bourg-Saint-Maurice, on s'est retrouvé le VS, la Ruchette, Handipeps, autour du handicap, Nature, Expression, Création, euh, qui est une association qui est aussi tournée vers le handicap. Euh, et voilà, chacun a amené sa touche. On n'était pas sur une seule thématique qui aurait dû être théoriquement l'alimentation. Il y a eu une soirée sur l'alimentation. Mais nous, on en a profité pour faire venir ces deux dames, à savoir Danielle Vignoul, que vous voyez là sur la droite, et une maman dont l'enfant est en train de faire sa transition. Et, et on a eu des échanges absolument passionnants autour de comment vivre sa parentalité quand on est exposé à ce à quoi on ne s'attendait pas, comment c'est vécu par la maman, le père, les frères et sœurs, l'environnement, comment accompagner et être suffisamment fort pour s'adapter. Euh, voilà, ça a été des échanges très, très fluides, très intéressants avec le groupe de danseurs qui était venu. On avait sollicité Anthony Salerno d'une association de danse sportive, donc ils nous ont fait une très belle démonstration de tango. Ensuite, alors on est bientôt à la fin de l'année, donc voilà, on arrive au mois de décembre. 2023 est bientôt terminé et c'était notre deuxième série d'ateliers, Agir sur le stress. Alors Séverine, c'est ma petite coprésidente. Ah oui, voilà, c'est vrai. Bonsoir, je suis Séverine Gillier, professeure à Bourg-Saint-Maurice et mon rôle dans l'association, c'est surtout de faire le lien entre l'association Les Saint-Exupériens et les lycéens. Donc, par exemple, pour les terminales, nous avons organisé des ateliers de gestion du stress, donc avec Stéphanie Pouèche. Et Marie-Annick m'a proposé le projet. J'ai totalement adhéré, vu l'intérêt pour les lycéens qui sont très stressés entre Parcoursup, l'orientation, le contrôle continu. Et donc j'ai organisé par rapport aux emplois du temps des élèves, par rapport aux listes, aux professeurs, la mise en place de ces ateliers
qui se sont très bien passées. Voilà, donc je suis contente de ce partenariat. Les élèves, je pense, ont tiré un vrai bénéfice de ces ateliers. Et puis, en fonction des besoins que mes collègues et moi repérerons, eh bien, nous pourrons contacter l'association. Bonne soirée. C'est la deuxième année et on avait obtenu un financement dans le cadre d'un appel à projet de démocratie sanitaire, justement, que j'avais pu passer via l'UDAF. Et, et donc, on a pu faire ça 2 années de suite. Et pourquoi on avait choisi cette thématique-là? C'est parce qu'on avait fait une enquête, enfin, Christian surtout, on avait lancé une enquête et les jeunes de la cité scolaire avaient été extrêmement nombreux à répondre mais en 2 jours. Et donc, c'était vraiment patent qu'il fallait aller dans cette direction-là. Et la façon dont ça a été accueilli l'année dernière et la façon dont ça a été accueilli cette année dit l'intérêt. Et Stéphanie, cette année, a préparé un PowerPoint du guidage de sa séance de façon à le communiquer aux professeurs principaux, de façon à ce que les collègues se repèrent par rapport aux éléments qui avaient été partagés. Alors, beaucoup d'échanges, hein, bien évidemment, mais quand même avec une ligne directrice. Et là, ils en auront, les collègues en auront la formation. Donc, le site des Saint-Exupériens, voilà la page d'accueil. On a modifié légèrement ce site cette année, là, en fin d'année, de façon à faire apparaître dans le menu donc nos thèmes et nos actions principales au cours de l'année. Donc, outre l'onglet accueil, on a l'onglet jeunes qui concerne le travail que l'on fait avec la cité scolaire. Et ensuite, on va retrouver nos 4 thématiques que vous avez pu voir tout à l'heure, avec donc violence, être parent, les troubles du neurodéveloppement Olivier Revol, les ruptures, et bien entendu toujours un petit onglet adhésion. Donc voilà en termes de menu. On ne voit plus maintenant l'onglet ressources parce que chaque ressource est intégrée à l'intérieur du thème qui est développé. Comme ça, les gens savent toujours retrouver effectivement les choses en fonction du thème qu'ils veulent voir. Ce site, il vit et c'est sa deuxième année de fonctionnement. Et donc, on peut voir un petit peu les courbes et les nombres de visites qu'on peut avoir sur notre site. La première année en bleu, la deuxième, c'est-à-dire cette année, alors c'est de décembre à fin novembre, en rouge. Donc, en gros, 2023, 19 100 visites, soit 1600 visites par mois sur le site, 52 visites par jour. Et on a pu effectivement constater que ce nombre de visites avait doublé finalement en cette deuxième année par rapport à la première. Alors ensuite, on peut s'intéresser aux pages qui sont effectivement vues. Donc, on voit que on a eu 30 811 pages qui ont été vues par une personne ou une autre. Donc, 2568 pages par mois, 84 pages par jour. Et ça fait une moyenne, si on regarde le nombre de visites qu'on peut avoir, chaque visiteur voit en moyenne 1,6 pages. C'est-à-dire que les accès se font beaucoup, beaucoup finalement sur la page et sur ce que les gens veulent voir directement par la communication qu'on peut faire, qui les envoie souvent sur la page, donc soit sur l'action rupture, soit Olivier Revol, soit etc. Donc, en voyant quand même que la page principalement vue, c'est la page d'accueil. Donc, à nous de soigner effectivement cet accueil où on trouve effectivement donc toutes les informations et les actualités au fil de l'eau. Alors, les comptes. Donc, deuxième année donc, pour moi sur les comptes 2023. Alors, un premier tableau où, bien entendu, on n'y voit rien, bien sûr, comme d'habitude. Alors, la seule chose qu'il faut voir, effectivement, c'est les recettes et les dépenses. Dépenses 9 143 euros, allez, 144 euros. Les recettes, 8 726. Donc, un résultat négatif cette année de 417,86 euros.
Mais bien entendu, nos comptes sont bien, puisqu'on a quand même notre compte à la banque qui termine la fin d'année à plus de 6 000 euros. Donc, on a encore de quoi vivre au minimum pendant un an. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir là ici, et ce qui est important, c'est la partie basse aussi du tableau. L'on peut voir ici, parce que nous avons nos dons qui ouvrent droit maintenant à des crédits d'impôt. Et donc, pour minimiser les frais de fonctionnement de l'association, Marie-Annick a décidé que tous ces déplacements qu'elle faisait sur Bourg-Saint-Maurice, les déplacements qu'elle faisait dans le cadre des actions pour amener les interlocuteurs, les intervenants sur Bourg-Saint-Maurice quand ils se déplacent, eh bien, ils ne nous font pas payer le déplacement. On prend le déplacement en charge et on le déclare en don aux œuvres pour les impôts. Donc, comme ça permet de diminuer finalement les frais de l'association. Et on donnera un merci aussi à André Chouillou, qui a été régisseur pour Intimité violée, justement, et qui a accepté de nous faire cadeau de cette prestation. Alors, pour être un peu plus lisible sur ces tableaux, parce qu'on y comprend un peu mieux, avec des camemberts, parce qu'on voit mieux les proportions, proprement dit. Donc là, on a nos recettes avec les recettes, en général, le réseau parentalité qui finance quasiment 60% des actions. Alors ici, on a eu des dons supplémentaires qui font qu'on n'a pas 60% avec la somme de 4 790, mais on voit qu'on est largement supérieur à 50. On a l'UDAF qui nous reverse quelque chose en fonction de nos nombres d'adhérents, en sachant qu'ici, on avait eu des problèmes de versement l'année dernière, donc on se retrouve avec le versement de 2 années. On a eu un don exceptionnel de 1137 euros quasiment par la monnaie locale Le Tarin, qui, à sa dissolution, eh bien, a vidé ses comptes et a partagé l'argent qu'il pouvait avoir avec des associations du territoire. Nous avons le théâtre Intimité violée, où les gens ont laissé un billet à l'entrée, donc participation, elle était gratuite, la participation, mais on acceptait bien entendu tous les dons. Les adhérents avec une partie encore adhésion payante de l'année dernière, et puis les dons de cette fin d'année qui maintenant, donc je le rappelle, sont défiscalisables. Nous avons une subvention de la CCHT, donc de la Haute-Tarentaise, et aussi une somme de 500 euros qui nous vient du département. Alors, si on veut regarder maintenant les dépenses, proprement dit, les dépenses, eh bien, on voit que sur les 8 628 euros, le fonctionnement en fait quasiment 1100, c'est-à-dire qu'on se limite à combien? 11 à 12% de nos dépenses sont sur le fonctionnement. Je reviendrai sur ces dépenses de fonctionnement après, parce qu'on verra que ce n'est pas forcément du fonctionnement uniquement pour faire vivre le bureau, mais c'est aussi pour servir de support aussi aux actions. Et moi, je préfère le mettre en fonctionnement plutôt que de répartir ces sommes de fonctionnement sur tous les projets. Alors, les projets, on voit nos projets, Olivier Revol, être parent, violence et rupture, donc pour les montants qu'on avait pu avoir. Et puis, on a aussi Pinocchio, où Pinocchio, c'était un opéra Pinocchio au niveau de la cité scolaire. On a aidé à financer cette opération. Alors, ces dépenses de 8 628 euros, ce n'est pas tout à fait celle qui se trouve dans le tableau précédent, parce que j'ai retiré un frais exceptionnel de 515,40 euros, parce qu'en 2022, une action n'avait pas été réalisée et la CAF nous a demandé, le REAP nous a demandé de rendre l'argent qui était prévu pour cette action. Donc, on l'a rendu cette année, mais là, j'ai prévu les dépenses. Les dépenses de fonctionnement, c'est là où on peut voir effectivement que nous avons eu des déplacements lié effectivement essentiellement à la mise en place de tout le projet éducatif local et aussi un déplacement pour le collège et lycée avec le CESCE. Donc après, consommable, c'est tout simplement une cartouche d'imprimante. Les cotisations que l'on paye
à la ruchette, parce que quand on fait intervenir des fois des gens, on peut profiter du local qu'ils peuvent avoir. Et puis, on paye aussi par adhérent une certaine somme à l'UDAF. Mais on paye, donc elle se trouve ici en dépenses. Maintenant, on en a aussi en retour et on a quasiment 3 fois plus que ce qu'on paye en dépenses. Donc, c'est toujours intéressant. L'informatique, ce sont nos sites Webnode et SendingBlue. SendingBlue, c'est tout ce qui nous permet d'envoyer des emails parce que quand on fait une campagne d'email, on arrive à avoir des fois plus de 1000 emails. Et si on voulait passer par Gmail, on est limité à 500. Donc, ça nous permet d'envoyer de grandes quantités d'emails en même temps et correctement. Donc, ça, c'est une grosse dépense. Quant à Webnode, on a été obligé en cours d'année d'augmenter le forfait Webnode parce que notre trafic de données sur Webnode avait dépassé les 3 gigaoctets. Et donc, on a été obligé de passer au forfait supérieur, donc qui peut nous permettre d'aller jusqu'à 10 gigaoctets. Voilà, et toujours quelques photocopies. Et en matériel, on a acheté un pied photo. Un pied photo, pourquoi? C'est parce que je pourrais effectivement mettre mon téléphone portable et prendre des vidéos quand on aura des tables rondes. Et comme ça nous permettra d'avoir un support d'une table ronde qui sera filmée. On a eu aussi une boîte aux lettres qui a été installé au sein du collège-lycée Saint-Exupéry de façon à bien recevoir notre courrier. Et on a un petit jeu résilience, alors c'est 16 euros. Donc voilà, donc maintenant on demande la validation du bilan. Alors, nos objectifs 2024. Donc, développer des actions collaboratives interassociatives et à large rayonnement. Pourquoi large rayonnement? Parce qu'à bosser, autant que ça serve. Hein. Puis voilà. D'actions collaboratives interassociatives, c'est tellement plus riche de travailler à plusieurs. C'est tellement stimulant, ça donne tellement envie, c'est tellement des apports que voilà, c'est ce qu'on recherche désespérément. Moi, c'est la raison pour laquelle je suis venue à l'UDAF. C'est la raison pour laquelle je suis absolument enchantée dès que les sismes se sont créés. Enfin, j'ai eu connaissance des sismes, j'ai rejoint immédiatement les sismes. C'est aussi la raison pour laquelle la première réunion cité éducative de Chambéry où j'ai été invitée, je m'y suis précipitée pour voir comment les gens arrivent à interagir, comment on peut se sortir de son carcan institutionnel ou professionnel pour aller vers les autres et trouver des passerelles. Voilà, donc vraiment, c'est euh, c'est vraiment un vœu. Enfin, un vœu, un espoir d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous êtes là ce soir, c'est un espoir qui est vraiment en train de se réaliser à différents niveaux. Ensuite, quand on fait des webinaires ou des visios, il est tout à fait possible, et c'est en train de se préparer pour Neurodiversité.savoir, qu'il y ait des présentiels qui permettent à des gens de se réunir autour de la visio. C'est-à-dire que votre intervenant, plutôt que de le faire venir, il est à l'écran. Mais le fait d'être ensemble par petits groupes qui se connaissent, eh bien, ça va permettre d'avoir des échanges. Et si nous, on pilote le webinaire, eh bien, on peut mettre ces petits groupes en co-hôtes ou en panélistes, hein, selon la situation. Donc, on peut fort bien faire du présentiel et s'aimer. Vous savez, c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, haute parenthèse, la ruchette, c'était ça. La ruchette, permet d'essaimer. Donc, c'est vrai qu'on retrouverait ce concept-là, ça serait très, très bien. Et puis, c'est rejoindre un réseau associatif national sur la question des violences aux enfants pour des actions de prévention primaire en direction des familles. Donc, pour nos objectifs. Alors, on va voir. Alors, pour les actions 2024, effectivement, il y a déjà du travail de fait qui a été préparé parce que vous connaissez la temporalité de ce genre d'action. Hein, il faut anticiper pour faire nos demandes de subvention ou pour faire notre assemblée générale, tout simplement. Il faut savoir où on va. Alors, avec la CTG de Haute-Tarentaise, on a une rencontre de travail le 13 février. Alors, avec le PEL, projet éducatif local, on est en recherche d'un. Enfin, l'idée du forum avec les coéducateurs
Et on s'appuierait sur les compétences psychosociales, euh, bon, autonomie, empathie, sens de l'altérité, etc. Euh, c'est tout à fait prévu, hein, pour la mi-mai. Alors, être parent aujourd'hui, le cycle être parent. Donc, on a ressollicité Emmanuel Ducassé parce qu'on s'est rendu compte que les gens aiment bien retrouver la même personne. Il y a un lien, surtout qu'on parle de choses quand même très personnelles. Hein. Ça peut être surtout quand on fait un atelier en visio ou en présentiel, il y a une espèce d'intimité à créer. Emmanuel, comme tous nos intervenants, parce qu'on a toujours eu des gens super, le lien passe très bien avec elle. Elle est très chaleureuse, elle est très à l'écoute, elle réagit, elle sait mettre les mots justes, elle sait poser les bonnes questions. Donc, effectivement, on est très contente de poursuivre le travail avec elle. Et globalement, on va être sur repérage, reconnaissance des émotions. Euh, Sans les émotions, on ne peut pas être en empathie, on ne peut pas développer l'empathie, on ne peut pas développer le sens de l'altérité. Et à contrario, si on ne connaît pas ses émotions, on ne peut pas être dans l'affirmation de soi et on ne peut pas quelque part se protéger, donc être en résistance à la pression. Voilà le raisonnement. Alors ce raisonnement, vous pouvez l'appliquer pour ce qui est de l'ordre de la vulnérabilité des parents, c'est-à-dire l'épuisement parental, puisque ça, c'est la thématique qui vient d'arriver au niveau de la Savoie avec le REAP. Mais vous pouvez aussi l'appliquer dans le cadre du harcèlement scolaire. Donc, en fait, comme un trajet, c'est comme un parcours. Ensuite, pour le troisième cycle, donc non, un, deux, trois. Alors, en ce qui concerne notre vivre avec un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est le gros projet dont on vous a parlé. J'ai un petit peu abordé la question. Donc là, on a nos 4 conférences de l'année. Donc, comprendre et aider l'enfant agité, c'est l'UDAF qui le prend en charge financièrement complètement, y compris de la communication. Mais ben, nous, on fait comme on l'a fait pour le 2 novembre et pour la suite, c'est-à-dire qu'on va assurer la partie organisationnelle, entre autres avec le webinaire, c'est Christian qui va s'en occuper. Il y a des tas de petits détails à régler le jour J, etc. Donc, on sera là. S'épanouir à l'école avec un trouble du neurodéveloppement, ça sera le 1er mars. Et là, ça sera que les associations qui auront le projet en main en termes de subventions, communication. Donc, les associations, je rappelle, AMPEP, AP10 et AFC, et puis nous. Voilà. Donc, la conférence du 1er mars, elle doit avoir lieu au Manège. Donc, c'est quand même une salle qui est magnifique. Et s'épanouir à l'école, eh bien, on abordera beaucoup la question des dyslexies et des adaptations et des besoins. Et probablement des nouveautés qui se sont faites dans ce domaine, de ce que cela peut représenter. Moi, je sais que j'ai vraiment demandé à Olivier d'ouvrir sur le monde adulte. C'est-à-dire, alors c'est vrai qu'il est pédopsychiatre, il s'intéresse au sujet jusqu'à 18 ans, mais après, tous ces enfants-là, ils deviennent adultes et il va falloir qu'ils s'insèrent, il va falloir qu'ils trouvent des stratégies d'adaptation, il va falloir qu'ils soient reconnus dans leurs différences. Et donc, là, c'est peut-être la partie manquante. Hein. Les choses ne s'arrêtent pas à 18 ans. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même d'élargir. Puis, on va être sur les troubles anxieux, plus particulièrement le refus scolaire anxieux, avec ce titre, La fièvre du dimanche soir, qui prête à sourire. La dernière, ça sera le mardi 12 novembre. Apparemment, ces 2 soirées auront lieu à la Ravoire, à la salle Jean Blanc de la Ravoire. Et là, le mardi 12 novembre, ça sera le haut potentiel intellectuel, faut-il en faire une maladie, avec une ouverture sur l'autisme. Voilà, donc un très joli programme, de belles soirées à vivre avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'empathie.
et en même temps extrêmement divertissante. Il faut quand même dire les choses. On passe vraiment un bon moment. Et en dessous, eh bien, nous, on fait un travail. On est en train de préparer une présentation des difficultés que tout cela représente, de la nécessité de relever les besoins. Et c'est ce que je dis, observation croisée, parents, parents santé pour affiner les besoins. Ah oui, le site Neurodiversité Savoie, tout à fait. Effectivement, le nom collectif Neurodiversité Savoie, il est abrité par le site Neurodiversité Savoie. Ça fait de quoi s'amuser, pour Christian. Donc, il est très joli, ce site. Euh, il est très léger. La page d'accueil est ravissante. Et on va faire bon, une conférence enfin, une page par conférence. J'ai mis l'article, le premier article du 2 novembre, je l'ai mis. Alors, oh là, j'en ai mis 3 pages, hein. Le Tarentaise Mag, on n'aurait jamais laissé écrire autant. Mais Olivier l'a validé. Bon, bah, voilà, c'est une façon de se mettre en mémoire la soirée. Et je vais essayer de le faire pour toutes les conférences. Et donc, nos derniers cycles, à savoir famille, société, violence, comment avancer. Et ben voilà, le harcèlement. J'ai renoncé aux violences sexuelles, hein, comme vous avez pu le constater. J'attends d'être mieux armée pour le faire. Euh, alors évidemment, le harcèlement, c'est un vrai sujet. C'est une Éric Verdier, psychologue communautaire, et Max Chungming, qui est chef d'établissement. Eh ben, ils sont OK pour nous faire une visio sur le sujet. Et ils apporteront leur approche du harcèlement, qui est une approche qui relève de la psychologie communautaire. Alors, les comptes. Ah oui, il n'y a que des camemberts, c'est bon. Je maîtrise les camemberts. Alors, donc, nos projets. Alors, les 4 conférences d'Olivier Revol, comme on est 4, forcément, ben, le budget est divisé par 4. En termes de financement pour Olivier Revol, on a bien sûr nos 60% du REHAB qui vont pouvoir intervenir. Pour violence, on a mis un 1150, mais il se pourrait bien que ce soit beaucoup moins, hein. On verra. On verra avec Max et Eric. Je pense que si on n'est pas en présentiel, ça sera beaucoup plus léger. On a fait quelque chose à la louche comme ça. Quant au fonctionnement, c'est bien sûr toujours WebNote, Sendinblue, un peu de photocopie. Et pour être parent, eh bien, c'est le projet avec Emmanuel Ducassé, qui peut varier dans une direction ou dans une autre. Voilà, on est beaucoup moins, on a été beaucoup moins gourmand que l'année dernière à ce point, parce que l'année 2023, on a vraiment fait beaucoup trop de choses et ça a été fatigant. Ça a été fatigant. Voilà, bon, nos recettes. Alors, bien évidemment, en bleu, c'est le réap. La haute tarentaise, on a fait une demande de 1500 euros. Euh, les 500 euros du conseil départemental nous tombent régulièrement. Et puis, je pense que tu as vu l'UDAF, le retour sur investissement de l'UDAF, et une centaine d'euros, c'est au niveau des dons que tu as vu ça. Voilà. Alors, le conseil d'administration. Alors, le conseil d'administration, Séverine reste avec nous. Sophie part pour un ensemble de raisons. Et là, elle nous a écrit un petit mot. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sophie? Alors, bonsoir à tous. Je vous annonce mon départ d'association et Saint-Exupérien en tant que coprésidente. Je me ferai un plaisir de poursuivre ma participation bénévole lorsque je serai en condition pour le faire efficacement, avec mes compétences, ma méthodologie professionnelle et lorsque celles-ci seront sollicitées en tant que telles dans le cadre d'actions en santé mentale. Je remercie les adhérents, les bénévoles, les intervenants et les aiguilleurs du ciel Saint-Exupérien pour ce petit bout de chemin en leur compagnie. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse continuation, pleine de choix, d'expériences constructives pour tous. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Sophie est infirmière en pratique avancée, santé mentale, psychiatrie.
là, eh bien, nous sollicitons Adèle, Emmanuel, pour qu'ils intègrent le conseil d'administration. Oui, alors bonjour à tous. Euh, alors du coup, nous, ça fait un petit moment donc avec Emmanuel qu'on suit, qu'on collabore aussi avec Marie-Annick donc, sur le projet des Saint-Exupériens. Dans le cadre voilà, d'une autre association avec laquelle j'ai été professionnelle pendant plusieurs années, on a tissé des liens avec l'envie d'accompagner les parents qui avaient vraiment des difficultés, qui n'arrivaient pas à accéder à des ressources en fait, qui avaient besoin d'accompagnement social. Parce qu'on se rend compte que voilà on est dans un monde complexe et que les parents, il y a des parents qui ont des difficultés à accéder à ces ressources-là. Euh, et qu'il y a un phénomène aussi d'isolement aujourd'hui social. Euh, et donc, c'est vrai qu'avec Emmanuel, quand on a commencé à travailler ensemble par le biais de nos deux associations, euh, avec ma présidente qui avait fait le lien, qui avait déjà des liens aussi avec Marianne et qui avait adhéré à l'association, c'est vrai que rapidement, on a eu envie d'être dans des démarches de projet sur les territoires et vraiment enfin, d'accompagner des démarches un peu sur la durée. Voilà, donc, et c'est vrai que les thématiques qui étaient proposées par Marie-Annick nous a tout de suite parlé, la question de la santé, des compétences psychosociales et du fait qu'elle était enseignante aussi et que nous, enfin moi, travailleur social, Emmanuel, plutôt sur la question parentalité, issue de la société civile, tout ça. On avait très envie de travailler sur la coéducation, de travailler sur des passerelles entre le monde voilà, enseignant, social, voilà, tout ça. Donc, en fait, voilà, on a créé des liens assez forts finalement, puisque aujourd'hui, sachant que voilà, moi, j'ai quitté l'association de l'EVS où je travaillais avec Aix-les-Bains, malgré tout, voilà, je suis restée aussi adhérente et les liens sont restés en fait. Et notre réseau en fait, on a créé finalement est resté. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'association des Saint-Exupériens est très implantée sur Bourg-Saint-Maurice. Mais c'est vrai que nous, on avait envie de développer des choses enfin, sur le bassin chambérien, parce que ça nous parle. Qu'on a aussi des liens aussi encore dans le social. Alors aujourd'hui, on est là en tant que parents, mais malgré tout, on est aussi dans un travail social aussi au niveau professionnel, enfin pour ma part en tout cas. Et du coup, voilà, on avait envie d'étoffer un peu notre réseau parce que finalement, on a un réseau qui existe aujourd'hui. On a un réseau qui existe, mais qui se fait de manière informelle actuellement. Et on avait envie on sait que, enfin, on a des liens, puisque vous êtes ici aussi, en présentiel. Euh, on sait qu'on est en lien avec des personnes qui s'intéressent au sujet de la coéducation, des compétences psychosociales, de la santé, et on avait envie voilà, on a envie de structurer un petit peu ce réseau qui peut être de manière informelle. On appuie aussi des Saint-Exupériens, mais voilà, structurer aussi un réseau euh, autour de ces sujets-là avec les parents. C'est vrai que nous, enfin moi en tout cas, j'ai un type de parent aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà, L'idée voilà, de venir dans le conseil d'administration, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous dans tout ce dispositif en partant des parents et comment on va pouvoir tisser des liens avec les établissements, avec les associations qui sont Oui. sur des thématiques, etc. Bon, on fait équipe? On fait équipe. Voilà, c'est parfait. Bon, ben, merci beaucoup d'être resté avec nous tout ce temps-là. Merci.